2 Rois, chapitre 7, versets 8 à 9. Nous lisons. 2 Rois, chapitre 7, verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du temple. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du temple, À l'entrée du camp, oui, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne Cette nouvelle. journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du et matin, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. le châtiment nous atteindra. Venez maintenant Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. allons informer la maison du roi. Continue. Ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens, comme ils savent que nous sommes affamés. Amen. C'est bon. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci de donner gloire à ton nom. Bénis cet instant de partage de la parole. Glorifie ton nom. Visite chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, ce que je vais ressortir de là, c'est que nous sommes dans une année de bonnes nouvelles. C'est une année de bonnes nouvelles. Amen. Alors, dans le texte qu'on lit, on voit 4 personnes. Ce sont des lépreux. Ces personnes-là sont des lépreux. Ces lépreux-là, ce qui les pousse à aller dans le camp des Philistins, c'est la faim. Pourquoi? Parce que Samarie a été assiégée. Les Syriens ont assiégé Samarie. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Et ce siège qu'ils ont fait a duré des jours, a duré des mois. Et la nourriture que les Samaritains avaient est pratiquement terminée et la faim s'est installée, la famine s'est installée. Les lépreux, en ce temps-là, étaient des personnes atteintes d'une maladie appelée la lèpre. La lèpre qu'on a aujourd'hui, avec laquelle on peut vivre au milieu des gens, n'était pas ainsi dans le temps. Dans le temps en Israël, quand quelqu'un était atteint d'une lèpre, pour ne pas contaminer les autres, on le mettait en quarantaine, comme quelqu'un qui a corona aujourd'hui. Dès que tu es testé positif et qu'on se rend compte que tu as corona, on te met en quarantaine. Et Dieu merci, ils ont revu les choses. Parce que même c'est des arnaqueurs. On appelle ça l'arnaque internationale. Il n'y a rien, ils vont nous faire croire qu'il y a quelque chose. À cause de Dieu qu'on soigne, un Kaneba, ils vont nous dire que la corona, on n'a pas s'y toucher. Amen. C'est comme ça qu'il y avait la lèpre en ce temps. La lèpre faisait ravage, battait son plein. Et les lépreux là, ils s'étaient mis en quarantaine, ça veut dire quoi? Ils étaient isolés du village.
ville. Ils étaient loin de leurs parents, de leur famille. On les a mis quelque part, à la sortie ou bien à l'entrée du village. Ils étaient isolés. C'est quand il y a beaucoup de nourriture en ville qu'eux aussi, ils trouvent à manger. Mais en ville, il y avait un siège. On les avait assiégés. Personne ne pouvait vendre, manger, ni rien faire. Eux qui sont les rejetés, ils étaient encore dans un état pire. Et les Samaritains, les Syriens, pardon, ont fait un camp dans lequel ils ont pris toute la nourriture. Ils ont pillé les Samaritains et ils ont envoyé ça là. Mais ce qui entraîne le mouvement des lépreux, c'est une prophétie libérée par Élisée. Et ceux-là, ils disent quoi? À un certain moment, ils ont commencé à se regarder. Et ils disent, les amis, si on reste ici, là, on meurt de faim. Notre sort, c'est la mort. Si on va aussi dans le camp des Philistins, on est susceptible de mourir. La mort aussi, c'est la mort. Parce que les Samaritains vont dire, voici des espions, pardon, les Syriens vont dire, voici des espions samaritains, tuons-les. Dans tous les cas, on meurt. Mais le choix qu'on va faire, c'est le choix d'aller vers les Syriens. Pourquoi? Parce que quand on va aller vers eux, étant lépreux, peut-être qu'ils auront pitié de nous et nous donneront à manger. Alléluia. Si on va dans le camp des Syriens, il y a deux cas. Soit on meurt, ou soit ils ont pitié de nous. Et ils choisissent la deuxième option, d'aller vers les Syriens. La Bible dit quoi? Quand ils se mettent en marche, lépreux qui appelaient, on dit que les pas des 4 lépreux là s'est transformé en pluie de chars dans les oreilles des Syriens. Et ils ont fui le camp. Ils ont laissé les chevaux, ils ont laissé leurs armes, ils ont laissé la nourriture, ils ont tout laissé et ils ont fui. Et les lépreux arrivent en toute humilité et ils ne trouvent rien dans le camp des Syriens. Ils ne trouvent personne dans le camp des Syriens. Ils rentrent, ils sortent. Ils se disent que d'un moment à l'autre, ils vont faire du bruit. Les Syriens vont se rendre compte qu'il y a des gens dans leur camp et ils vont revenir. Ils sont restés là, s'amuser, crier, faire tout. Aucun Syrien n'a levé le doigt. Aucun Syrien n'est venu. Et ils ont commencé à se nourrir de la nourriture qui était là. Ils étaient tellement dans l'abondance, ils ont commencé à faire quoi? C'est lapider la nourriture. À un certain moment, un d'entre eux a dit, attention, ce que nous faisons n'est pas bien. Amen. Car aujourd'hui là est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Alors donne-moi un bon amen. C'est une journée de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que de l'autre côté là-bas, les gens meurent de faim. Quand vous lisez le chapitre tout entier et les chapitres qui sont en relation, vous allez vous rendre compte que dans ces chapitres-là, tellement la famille battait son plein qu'il y a des femmes qui ont fait tontine de manger les enfants. C'est pas un jeu, c'est pas un mythe, c'est pas un conte, c'est pas une fable, c'est une réalité. Tellement ils avaient faim, ils ont fini de courir derrière tous les magouillas, ils ont mangé. On ne trouvait plus magouillas dans le périmètre. Ils ont tombé sur les cafards, sur les mouches, les moustiques, tout ce qui pouvait même vers des terres, ils ont mangé tout. Les amis, quand j'en parle là, tu fais ton viagra. Est-ce que toi tu as vu famine? Tu as déjà vu tant de guerres, vraie guerre. C'est que nous on a vécu ici là. On s'est amusé un peu à les armes. Mais regardez un pays comme l'Angola qui a connu la guerre pendant 30 ans.
Guerre civile. Et puis ce que nous on a connu là, ça c'est pas une guerre civile. Hein. Ça c'est une guerre de belligérance entre deux camps. On a failli plonger dans la guerre civile, mais Dieu merci. La guerre de belligérance, c'est un camp qui équipe une armée qui vient contre un autre camp qui a une armée. Les deux se connaissent et ils se cherchent pour se tuer. Ils n'ont pas trop à faire à la population. Mais quand on sombre dans une guerre civile, ou bien une guerre ethnique, ou bien une guerre religieuse, les gens se cherchent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un corps habillé ou bien un milicien ou bien quelque que ce soit. Mais c'est les hommes entre eux. Oh, la population est plus nombreuse que les gens qui sont en armes, qui se cherchent entre eux. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Alléluia. Quand on sombre dans une guerre civile, quand on sombre dans une guerre ethnique, quand on sombre dans une guerre religieuse, c'est les gens qui sont dans les quartiers, dans les villes. C'est-à-dire que à Galois, tu te rends compte que Baoulé, Annie sont en train de se découper. Bon, il a dit ça comme ça. Et il dit. Amen. Bon, comme il ne sait pas quelle ethnie il est en train de. Amen. Quand on arrive à ce stade-là, c'est le chaos total. Les gens se découpent, ils s'entretuent. Mais les gens qui sont en train de se découper et s'entretuer, qui va aller chercher, qui va aller faire leur roue pour venir vendre? Personne. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Approvisionnement qu'on a fait les 2 premières semaines. Dis-moi même, à la maison là, vous voyez combien de kilos par jour? Pas mon sac de riz. Une semaine, c'est beaucoup. Donc, ils ont fini avec ça. Au moins, il me réveille au lit, il reste un sac de 25 kilos et de 5 kilos. C'est-à-dire que moi-même là, je suis quitté dans un supermarché. Il n'est pas encore déposé ça, on dit, il reste. Amen, hein? C'est bon, c'est 25 kilos. C'est ça, non? 5 kilos, 5 kilos, 5 fois. Il n'est pas encore déposé. C'est pas encore quitté si il faut là pour descendre à terre. On dit, monsieur, il reste un sac de 5 kilos. Hein? Bon, imagine maintenant. Tu as fini de manger ça et puis tu ne peux plus aller acheter pour remplacer. Qu'est-ce qui se passe? C'est en moins d'une semaine, maximum 2. La famine monte, la faim monte. Le premier besoin physiologique de l'homme, c'est quoi? C'est la nourriture. Il faut être boss, comment. Il faut être super intelligent dans le corps humain. Là. Ton premier besoin, c'est pas habit, c'est pas pommade, c'est pas portable. C'est manger. Les gens payent portable pour voir, ils ont fini de manger. C'est à cause de ça, on dit, quand tu as iPhone 15, tu ne dois pas avoir faim normalement, logiquement. Amen. Parce que c'est quand tu as fini de manger, tu es rassasié là, que maintenant tu cherches ce que tu as fait l'autre, l'argent qui reste. Le premier besoin de l'homme, c'est la nourriture. Les gens là, ils ont été assiégés. Ils n'ont pas mangé 1 mois, 2 mois. Les amis, quand il n'y a plus de manger comme ça, on fait qu'on cherche manger, on tourne partout, ils ont tourné partout, ils cherchent manger. Tout ce qui était dans la brousse, c'est-à-dire environnant. Quand il y a la faim là, vous voyez tous les boutures de manioc qu'ils ont plantés là. Ce qui a fait les bourgeons là, ce qui n'est même pas encore mûr. On va dire déterrer ça pour manger. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine. On ne cherche plus à ce que ça soit mûr. Même non mûr, mais on mange ça. Et c'est pas la quelqu'un. Amen. Et c'est pas la quelqu'un. Il y a des moments qui sont arrivés dans nos vies là. C'était pas famine, hein. Mais c'est nous, on avait faim. Galère. Ça t'a mené sur manguier. Tu as trouvé un mangue qui n'est pas mûr. Tu n'as pas mangé ça. Il faut me demander, on a mangé ça. Souvent la même là. Quand tu manges la mangue non mûre seule jusqu'à un moment, tu dois chercher celle pour mettre un peu dessus. Et tu manges. Amen. Alors je parle en homme averti. Les gens parlent de galère, on parle de galère.
La gardure.